Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, partout où vous nous suivez à travers le monde, même en République démocratique du Congo, et ceux qui nous suivent aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France, un peu partout au Canada et aussi en Côte d'Ivoire, nous vous saluons avec tendresse, avec joie d'être aujourd'hui devant vos petits écrans pour suivre la réalité, les bonnes informations que nous vous apportons de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses, aimables téléspectateurs. Nous allons parler de l'investiture du gouvernement de Jacques Yaboula Katoué. Comme vous le connaissez, Jacques Yaboula Katoué est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Katanga démembré, il y avait Katanga, Grand Katanga, et puis Haut-Katanga qui est une partie du Grand Katanga. Hier, on a investi son gouvernement. Après que ce gouvernement soit rejeté par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Jacquemain Chabani. Nous allons parler aussi des arnaqueurs, de la situation dont les chefs de division provinciales du Haut-Katanga sont victimes des arnaques de la part de certains jeunes, de la part des hommes qui se disent être proches du pouvoir, pour influencer et demander de l'argent de gauche à droite. Alors, avant d'en arriver dans tout cela, aimables téléspectateurs, la main sur le cœur, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Partout où vous allez nous retrouver, nous sommes sur X avec comme adresse @Congo Triomphe. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur TikTok. Partout là-bas, vous pouvez nous capter et vous pouvez prendre la vidéo, vous la coupez là où elle est un peu intéressante, vous coupez, vous la partagez massivement. Et aussi, likez toutes nos vidéos, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne et vous trouverez gain de cause. Alors, tout ceci... pour la journée d'aujourd'hui, nous allons faire une analyse sur le gouvernement de Jacques Yaboula Katoué, du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, son Excellence. Nous allons faire l'analyse avec mon confrère Étienne Mabimbi que je reçois. Étienne, bonjour. Bonjour, estimé confrère Colin Djouma Moussompo. Bonjour à tous ces milliers de téléspectateurs qui suivent Triomphe Congo Télévision dans Décrit Info Kilachikumambo. Vraiment, Étienne, ça va? J'espère la santé, ça marche? Ah oui, ça va par la grâce de Dieu. On est là, on respire. Nous louons l'Éternel. Oui, l'Éternel est avec nous. Oui. C'est suite à sa grâce que nous existons. Mais Étienne, il y a quelque chose, un phénomène qui se passe dans la ville de Lubumbashi, particulièrement dans les divisions provinciales. Il y a des jeunes gens qui se constituent membres d'un parti politique, membres d'une association socio-culturelle, pour anarquer ces chefs de division afin d'avoir de l'argent. D'où vient cet esprit, Étienne? Nous avons suivi avec amertume sur la toile. Il y a toujours des gens qui s'organisent dans ce sens-là. Ce sont des antivaleurs que nous devons décrier, décourager foncièrement. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a des jeunes comme ça, sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, qui essaient un peu d'anarquer les gens. Des fois, ils vous appellent la nuit, ils vous appellent pendant la journée. Ils se disent membres de cette telle association proche du pouvoir. Donc, avec des casquettes pour faire de l'influence et intimider les gens. Si tu n'arrives pas à donner cet argent,
on va te remettre le poste à une autre personne. Oh non, la mise en place est sur la table, ainsi de suite. Alors, ce sont des pratiques vraiment qui sont devenues récurrentes dans la ville de Lubumbashi, d'abord en particulier ici, où il y a des groupes de jeunes qui se forment en association pro, association telle, association Kingani, et essaient quand même de retrouver les numéros de certains responsables de l'administration publique pour leur demander de l'argent dans ce sens-là. Oui, demander de l'argent. J'étais quelque part dans une division de la place où il y a des gens qui veulent se constituer en petits groupes pour prendre de bâtons, c'est pas de flèches, pour aller se présenter devant la division, dire qu'ils dénoncent que le chef de division c'est un détourneur. Il a détourné quoi? Parce qu'il fait les dépassements. Est-ce que c'est dans les estimations budgétaires, lorsque on fait les dépassements, c'est condamnable? Parce que je me rappelle, Étienne, nous étions avec vous à la DGDA, l'ancien directeur Kalala avait fait un grand dépassement. Oui, à son temps, oui. Est-ce que c'est mauvais de faire ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Les divisions qui sont les services d'assiette qui appuient même le gouvernement provincial, le gouverneur tel qu'il est là, il travaille en collaboration avec les chefs de division. Ce sont les chefs de division qui dirigent les services d'assiette de l'État pour mettre l'argent dans la caisse de l'État. S'il y a un chef de suivi qui a fait un dépassement, on n'a qu'à lui applaudir. Oui, par exemple, ça ne peut pas constituer un sujet de débat, oui, ou bien un sujet d'anarchie. Non, ouais un peu. Donc les gens ont pris, les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le chômage qui fait que certains jeunes, ça donne à cette situation. Mais c'est un biscuit que je voulais partager avec vous, aimables téléspectateurs, et même Etienne, un mot sur ça. En tout cas, nous décourageons ces genres de pratiques. Je crois que les services de sécurité doivent nous aider quant à ceux pour prendre quand même des mesures très draconiennes à l'égard de ces inciviques. Parce que ce sont des inciviques. Les gens qui anarquent les gens matin, midi, soir à travers les réseaux sociaux. Ils envoient des vidéos, des audios, des messages avec des numéros différents. En tout cas, nous décourageons ce genre de pratiques dans cette ville de Lubumbashi. En même temps, les chefs de division concernés doivent prendre des mesures de sécurité aussi pour faire arrêter les gens comme ça. C'est comme ça. Nous avons des vidéos, nous avons des audios de gens qui font ça. Nous avons des audios des personnes qui s'adonnent à de telles pratiques, Etienne. Alors, prochainement, nous serons en mesure de mettre ces audios sur la toile de ces jeunes de groupes, et peut-être aussi alerter les services de sécurité. Tout à fait. Et même les maisons de télécommunications qui doivent aussi nous aider à répertorier ces gens et savoir où ils sont organisés comment, et puis on va les appréhender et les remettre devant la justice. Vous les remettre devant la justice, Etienne. Un autre problème, nous passons au deuxième sujet, c'est l'investiture du gouvernement de Jacques Kabila. Enfin, on a investi, il y a eu au cours d'une session extraordinaire convoquée par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, finalement, Jacques Kabila Katoué et son gouvernement et ses 10 ministres ont été investis. Comment vous faites cette analyse aussi de cette situation? Est-ce que c'est là, je crois, avant cette émission, nous échangeons en disant, mais est-ce qu'il y a eu gaspillage de beaucoup d'argent ou comment? D'abord, nous disons félicitations au gouverneur Jacques Kabila, félicitations à Ndani, parce que du moins vous avez rempli un acte purement constitutionnel en respectant cet article-là 198 qui stipule que le nombre de ministres provinciaux ne peut pas dépasser 10. Et il n'y a pas de commissaire au sein du gouvernement provincial. Ça, en tout cas, nous disons merci, parce que vous avez quand même respecté la Constitution. Mais après avoir été réprimé. Il a été réprimé comme celui aussi de la ville de Kinshasa, je crois. Daniel Bumba. Il y a même un procès qui est en gestation contre lui au niveau du procureur général. Je crois aussi qu'il y aura toujours des rectificatifs. Alors nous disons félicitations au gouverneur Jacques Kabila, a compris quand même qu'il fallait toujours respecter la Constitution, donc l'article 198, en respectant le nombre de ministres provinciaux qui a été investi récemment ici au cours de la session extraordinaire. Oui, ça c'est un pas positif pour ce gouverneur qui est à son deuxième mandat. Mais le gouvernement, oui,
Mais ce sont les mêmes personnes. Est-ce qu'on a changé? Il y a eu des changements? Est-ce qu'on a repris les mêmes gens, les mêmes ministres? Comment vous trouvez? Oui, j'ai vu la liste, parce que je n'ai pas participé à cette session extraordinaire. Sur la liste, je trouve qu'il y a quand même certains noms qui sont revenus, tels que le ministre des Finances, John Mulowa Kitonge. Il est revenu, c'est une ancienne figure. Il y a par exemple le ministre de la Santé, Sambi Boulanda Joseph, qui est revenu. Et il y a quand même de nouveaux noms qui sont apparus. Et de l'infrastructure? L'infrastructure, je vois, il y a Excellence Jean-Paul Kweta Mumba. Ah, on a fait partie Soukeyana, si c'est Soukeyana. L'autre, il est parti. Il est parti. Celui de l'économie, donc la dame aussi est partie. Dans son bureau. Ouais, en tout cas, il était très rigide. Voilà un peu la liste. Là, il y a une liste de 10 ministres provinciaux. Parmi les ministres provinciaux, il y a aussi 2 femmes. Il y a Madame Lorraine Loussamba Kazadi, qui est chargée de l'économie et commerce. Et aussi une ancienne journaliste de la RTNC, Valériane Momba Kiboko, qui appuie genre, famille et enfants. Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut en tout cas, nous voulons ça, parce féliciter. Que, le gouverneur Jacques Yaboula a pensé aussi à la presse. Penser à la presse, parce que non, la presse, c'est un pouvoir. Oui. Je connais Madame Valériane. Nous nous sommes retrouvés un jour au niveau de la division de Sokoda, où elle faisait ses reportages. On s'est salué, elle était contente. C'est une femme quand même qui est vraiment civilisée, une dame qui mérite à cette place. Nous espérons qu'elle va vraiment défendre la valeur du journaliste et qu'elle ne puisse pas fermer ses portes à ses qu'elle reste toujours la même. Ses consoeurs, qu'elle reste la même. Ça, c'est vraiment un souhait pour nous qui sommes les hommes de médias. Mais alors, vous trouvez que M. Jacques Yaboula n'a pas respecté vraiment le quota, parce qu'on parle de 50-50, la parité. Est-ce que vous pensez qu'avec ce gouvernement, Jacques Yaboula sera à mesure de remonter tous les défis qui lui attendent? Voilà, je vais dire d'abord par là que Jacques Yaboula Katoué n'est pas un nouveau gouverneur. Donc il a tout intérêt pour ce second mandat d'être très pragmatique avec son équipe. Vous voyez là, c'est le 2e mandat de Jacques Yaboula à la tête de la province du Haut-Katanga. Donc ça sous-entend qu'il est expérimenté. Il connaît tous les défis à relever de la province. Il connaît les véritables problèmes de la province. Et il doit prodiguer de bons conseils à cette équipe gouvernementale pour que chacun se mette au travail. Parce qu'il ne reste que 4 ans et 5 mois. Donc il y a peu de temps. Je vais faire une analyse par rapport à l'équipe sortante. Vous allez voir que les ex-ministres, ceux-là qui sont partis, ils étaient presque moins connus de la population. Donc les gens qui s'enfermaient toujours dans leur bureau, les gens qui se promènent toujours dans leur jeep, mais cette fois-ci on ne veut plus ça, parce que la population est en train de vous regarder. Vous voyez un peu? Là, c'est ce que nous voulons dire, qu'il y a des priorités en province auxquelles la population est en train de regarder si réellement, durant les 4 ans qui nous restent et 5 mois, le gouvernement Jacques Yaboula II sera à mesure de relever les défis. Mais aussi, il y a un problème, Étienne, c'est le fait que le gouverneur Jacques Yaboula interdit souvent à ses ministres de s'exprimer devant par exemple la à la presse. presse. Pendant que nous avons aussi des problèmes. Nous devons aller à la source. C'est pas normal. Par exemple, il y a un problème avec l'économie, commerce, tout ça. Nous devons aller à la source avant d'exploiter cette information. Mais vous arrivez là-bas, on vous ferme les portes. Vous appelez le ministre et vous dit non, en tout cas, je ne suis pas disponible. Vous voyez là, on ne veut plus voir ce genre d'histoire parce que ça ne peut pas nous permettre d'avancer comme il se doit. Oui, on parle des défis. Qu'est-ce que nous pouvons parler? Qu'est-ce que vous pouvez d'abord relever quelques exemples de défis que le gouverneur peut mettre ça comme une priorité pour la province? Il y a d'abord la construction des routes et des dessertes agricoles. Aujourd'hui, nous avons du mal à circuler dans la province du Haut-Katanga. Quitter Lubumbashi vers Kasenga, ça pose problème. Lubumbashi vers Mitwaba, n'en parlons même pas. Lubumbashi vers Mpueto. Voilà. Ce sont les routes de dessertes agricoles qui vont relever l'économie et booster le développement de cette province. Ça, c'est une priorité. En dehors de ça, il y a par exemple subventionner les agriculteurs. Donner les intrants agricoles à tous les agriculteurs, petits ou grands qu'ils soient, les fermiers.
Quand vous leur donnez des intrants agricoles comme ça va permettre à ce que nous puissions nous autosuffire sur le plan alimentaire, au lieu de dépendre toujours de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie. À ce stade, Etienne, je ne vous coupe pas la parole, vous savez qu'à Kachobwe, par exemple, on produit des tonnes du riz, oui, on produit de l'huile de palme, oui, et on en trouve... Mais comment ça va arriver ici? Il n'y a pas de route. Impraticabilité des routes. Les 4 ans ici et 5 mois, on peut quand même budgétiser sur ça. Hein? Relier les différents coins de la province avec la ville de Lubumbashi. Hein? Il y a par exemple aussi, je disais, de subventionner les agriculteurs, les fermiers, les gens qui font des mines ici. Leur imposer qu'ils fassent aussi les champs. Hein? Comme c'était dans le temps de Moïse Katumbi. Il a exigé à tous les exploitants miniers d'avoir les champs. Oui, c'était des hectares et des hectares pour produire le maïs, pour produire le riz. Et le gouverneur aussi doit le faire. Hein? Il a encore du pain sur la planche pour le faire. Ça ne demande rien. Nous avons suivi, c'est pas une rumeur ou quelque chose, bon, on ne s'en tient pas à la rumeur, mais il y a des gens qui disaient qui souhaitent que le gouverneur Jacques Yabula puisse aller voir le président Moïse Katumbi pour avoir des conseils afin de gérer la province. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les mandats passés, bon, ça n'a pas été totalement une réussite pour Jacques Yabula. Oui. Parce que si on regarde bien dans la ville même de Lubumbashi, il y a des rues, il y a des avenues qui sont impraticables, des artères principales. Prenons par exemple l'avenue Kiwele. Plusieurs fois nous avons produit des émissions ici, personne n'en parle. On a essayé de joindre l'ex-ministre des Infrastructures qui nous ont même pas réussi. Qui nous ont même pas reçus. Ouais. Il y a Arokarias par exemple. Il y a l'avenue des cimetières ici. Il y a plusieurs artères, en tout cas, qui sont devenues impraticables. L'avenue Moulongo à Katouba. Moi, je pense que le gouverneur n'est pas quelqu'un qui vient aujourd'hui. Il est expérimenté, il connaît les grands problèmes, les vrais problèmes de cette province. Mais la province n'est pas pauvre aussi. La province n'est pas pauvre. Mais est-ce que j'ai suivi son programme, dans son programme, il n'a pas mis beaucoup d'accent dans ce que nous sommes en train de dire ici. Quel message vous pouvez lancer à monsieur le gouverneur Jacques Yabula Katoué pour qu'il puisse laisser aussi des traces dans la province? Surtout ça, c'est le message que je vais adresser à son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Vous êtes un expérimenté. Parce que quelqu'un qui gère la province pendant 5 ans, il est déjà expérimenté. Vous connaissez les vrais problèmes. Je me répète, vous connaissez les défis de cette province, sur tout le plan, que ce soit les infrastructures, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Vous connaissez tout cela. Donc, pour le moment, ce que nous vous demandons, avec cette nouvelle équipe, soyez très pragmatiques. Lorsque vous voyez que dans tel ministère, ça ne va pas, enlevez le monsieur, remplacez par quelqu'un d'autre, parce que le temps court. Il ne nous reste que 4 ans et 5 mois. Au lieu d'être toujours derrière les pressions de certains partis politiques pour vous dire que non, tel doit toujours rester là-bas. Non. Ouais, nous avons besoin, après votre départ, qu'on en parle de vous dans le bien. Voilà ce qu'il a réalisé avec les 2 mandats. Voilà ce qu'il a fait. Ça fait partie de votre fierté. Vous êtes un enfant du coin. Vous êtes de cette province. Après votre départ, qu'est-ce qui va rester? En quoi la population va se souvenir de vous? Vous voyez un peu. Donc c'est le grand message que moi j'adresse au gouverneur Jacques Yabula, qui est très expérimenté avec cette nouvelle équipe. J'espère que monsieur le gouverneur Jacques Yabula Wandani est en train de nous suivre. Mais aussi, il y a un problème pour son expression avec la presse. Hein, cette relation. Là aussi, ça pose problème, surtout avec la presse. Bon, bien sûr, il y a la presse du gouvernorat, mais la presse du gouvernorat n'inclut pas toutes les maisons de presse. Nous sommes vous voulez proposer qu'il organise des points de presse ou bien qu'il organise à chaque fois des contacts directs avec la presse? Par exemple, le point de presse ou conférence de presse où nous serons en contact avec le gouverneur, par exemple, par mois. Alors ça dépendra de son agenda. Oui, nous n'avons rien à imposer. 2 fois, 3 mois. Oui, comme ça, il peut savoir les vrais problèmes. Pas ce que les gens lui sont en train de lui raconter. Non, voilà, non. Parce que pour le moment, vous allez voir que la plupart de nos dirigeants aiment les gens qui leur flattent. Les gens qui leur disent la vérité en face, non, il faut les exclure. C'est là, non, cette maison de presse là, non. Il faut vous dire la vérité en face pour que vous puissiez aménager, améliorer et bien travailler. Il faut se méfier
aux renards qui vous entourent. Parce que quand le chef est mal entouré, rien ne pourra marcher. Voilà, quand le chef est mal entouré, rien ne pourra marcher. Parce qu'il sera toujours victime de flatterie. Vraiment, il sera toujours comme flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Voilà, c'est avec ces sourires que j'arrache à mon confrère Etienne Mabimbi ou Mabimbi que nous mettons un terme à cette émission. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était pour moi une joie d'être parmi vous et surtout de partager cette joie, cette information qui venait de nous parvenir sur l'investiture du gouvernement de Jacques Kaboula Katoué après la réprimande du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Jacquemain Chabane. À tous et à toutes, il me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.